Il était une fois, c'est comme cela que commencent les belles histoires. Celle que vous allez suivre raconte le rêve de deux voyageurs en quête d'aventure, de liberté, de rencontres. Pour assouvir leur soif de découverte, ils vont enfourcher leur vélo et, tels de fiers destriers, s'élancer sur les routes d'Europe vers de nouveaux horizons. Jour après jour, à la force de leurs mollets, les sens en éveil, ils vont vivre ce rêve devenu réalité. Le livre s'ouvre, l'histoire commence. Avec vous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre. Aujourd'hui on est le samedi 19 avril et c'est notre dernier réveil en Turquie. Ça fait un petit pincement au cœur parce qu'après presque 2 mois passés dans ce fabuleux pays, il va falloir le quitter. Alors on a vraiment hâte de découvrir la suite, mais c'est vrai qu'on aimait vraiment bien la Turquie. Donc aujourd'hui on se dirige en direction de la Bulgarie, 19e frontière de ce voyage. Bien évidemment on vous emmène avec nous. Et puis on va commencer la journée avec une petite galère puisqu'hier on s'est retrouvé perdu au milieu des champs. Le chemin s'était à moitié arrêté, il y avait de la gadoue. Bon, on s'est dit on va remettre le problème à demain et on va se poser ici. Nous sommes le lendemain, donc il faut affronter ce problème. Donc on sait que la route est à peu près dans 1 km, 1 km et demi tout droit, par là. Mais il faut qu'on arrive à récupérer un chemin. Donc là, il y en a un derrière moi, mais après, on ne sait pas trop ce que ça donne. Donc on va bien voir, on va s'aventurer par là. Objectif, récupérer la route et ensuite, tout droit, direction la Bulgarie. C'est parti! Finalement, on a fait un petit kilomètre de chemin, puis on a retrouvé la route. On est arrivé à Edirne, qui est la ville vraiment à la frontière avec la Bulgarie. On se fait une petite pause déjeuner, bruit de route et devant le supermarché. Mais on a faim, donc on n'a pas envie d'attendre trop longtemps. Et puis ensuite, quelques kilomètres nous séparent de la Bulgarie. De retour en Grèce. Bon, je crois qu'on peut pas passer, donc on va prendre une autre route, tant pis. Allez, va pour la grosse route. Bienvenue en Bulgarie! Wouhou! Un pays de plus. Ouais, 19e frontière. Premier bivouac en Bulgarie. On a même une jolie vue pour ce soir et on n'a pas de pluie alors qu'ils en prévoyaient, donc on espère que ça va tenir. Si on pouvait même manger entre les gouttes, ce serait génial, mais bon, on va peut-être pas trop en demander. Déjà la tente est montée, donc au pire, on sera au sec. On a bien roulé aujourd'hui, on est bien cramé, alors que pourtant on n'a pas fait non plus des centaines de kilomètres.
Mais je sais pas, on a eu un peu de dénivelé, c'est peut-être ça, ou la reprise, je ne sais pas. Mais on est content d'être arrivé dans ce nouveau pays et puis on a hâte de découvrir tout ça. En tout cas pour l'instant les premières routes sont plutôt chouettes avec un bon revêtement, donc on espère que la suite de la Bulgarie ce sera pareil. Mais écoutez, on verra bien. Donc là ça va être gros dodo et pour bien récupérer, et puis demain direction Plovdiv. On a ressorti l'anti-moustique parce que là on se fait envahir de moustiques ce soir. Donc première soirée en Bulgarie et plein de moustiques pour la première soirée. On espère que ça va pas être comme ça pendant tout le temps de la Bulgarie. C'est un délire, ils sont énormissimes. Franchement, truc de fou. Moustique bulgare, il mange bien. Repli dans la tente, il s'est mis à pleuvoir et c'est une belle averse. On a acheté ça en Turquie avant de partir. C'est de la purée de pistache. Bon, c'est pas de la purée de pistache pure. Y a un peu de sucre, beaucoup de sucre dedans. Mais on n'a pas goûté de toute la Turquie alors qu'on voyait des pots tout le temps. Donc avant de partir, on s'est fait un petit plaisir. Et c'est très bon. Donc peut-être qu'on aurait pu en acheter plus tôt. Mais en même temps, ça a évité de casser tout notre budget dans la purée de pistache. Mais vraiment délicieux. Si vous passez par là, allez acheter de la purée de pistache. Ça y est, le brouillard s'est levé, il fait super beau, super chaud. On a tout rangé, toutes les affaires et on est prêt pour y aller dans les meilleures conditions. Mission réussie. Pause déjeuner. On a trouvé un petit coin d'ombre, c'est marrant, là on cherche des coins d'ombre tellement il fait bon et chaud, c'est super agréable. Il doit faire 24-25 degrés, grand ciel bleu, grand soleil, c'est trop chouette. La route est assez passante mais c'est plutôt plat et le revêtement est plutôt de bonne qualité, donc c'est pas mal. On a fait nos premières courses en Bulgarie, on adore ça quand on arrive dans un nouveau pays, découvrir les nouvelles spécialités, comment sont faits les magasins. Et là c'est trop chouette parce qu'on retrouve plein de produits qu'on avait perdus depuis un petit bout de temps, genre la brioche, le pain en forme de baguette, du fromage à tartiner avec des airs dedans ou ce genre de choses. Alors c'est pas grand chose mais ça nous fait super plaisir de retrouver ces produits là. C'est pas vraiment que ça nous avait manqué, parce qu'on s'en était pas vraiment rendu compte vu que ça a été assez progressif en fait le changement, mais là de les revoir dans le magasin j'étais trop contente. Bref, la première impression était plutôt bonne, donc on verra ce que ça donne par la suite, mais c'est vrai qu'il y a l'air d'avoir plus de choix en fait qu'en Turquie. Je pense qu'en Turquie en fait c'est qu'ils cuisinent tellement qu'ils ont des gros contenants et puis pas énormément par exemple de sauce tomate. Ils ont du concentré de tomate, ils ont des tomates et en fait je pense qu'ils font eux-mêmes leur sauce tomate, donc on peut trouver de la sauce tomate mais c'est pas si évident que ça. Donc pour nous en voyage c'est quand même plus pratique quand on peut trouver déjà des petits contenants et en plus des choses un petit peu déjà toutes faites quoi. Les Bulgares sont majoritairement orthodoxes. Les églises orthodoxes et catholiques ne suivent pas le même calendrier, ce qui fait que certaines fêtes ne tombent pas le même jour. Mais cette année, le dimanche 20 avril était aussi le jour de Pâques pour les Bulgares. Nous avons traversé beaucoup de villages animés de musiques et de rires. On voyait toutes les familles réunies dans les jardins, c'était vraiment très sympa.
y en a des chiens, ils font vraiment pitié, on a du mal à voir quand même comment ils sont tout maigres et tout peureux de nous. Ça fait un peu pitié, donc on essaie de donner ce qu'on a. Bon, comme regardait mon vélo, il me dit « Mais Mélanie, tes rayons sont cassés en fait. » Enfin, l'endroit où s'insère le rayon est cassé. En fait, il bouge complètement. Et effectivement, j'en ai 2 ou 3 qui sont complètement... Il y en a même un, je ne sais pas si on voit, qui est vraiment à moitié tordu. Donc voilà, on est sur une 3e roue cassée. Parce que là, c'est pas le rayon qui est cassé, c'est vraiment l'insertion, quoi. Donc bon, demain, on arrive à Plovdiv. On va essayer de passer de nouveau dans un bike shop pour essayer de voir ce qu'on peut faire. Sauf que c'est toujours le même problème, que ma roue n'est pas un modèle standard, donc ça va être un peu compliqué à changer. Et surtout que la dernière n'a que même pas 1000 km, je pense. Après, c'est le problème de mettre des choses qui sont pas adaptées, parce que là j'avais une jante de vélo de course, et voilà, c'est pas adapté, donc dès qu'on prend un peu de choc, bon bah voilà. Donc on va voir, on vous tiendra au courant. Mais c'est un peu pénible parce que ça fait quand même pas mal de frais là ces derniers temps sur les vélos. Tout ça à cause de cette roue qu'on n'arrive pas à trouver. Il faudrait qu'on arrive à choper un modèle de Décathlon pour pouvoir remettre celle d'origine qui n'est pas parfaite mais qui déjà tient plus la route. Mais bon, c'est comme ça. Le lendemain, on a repris la route direction Plovdiv avec un but en tête, trouver une nouvelle roue. Le trajet n'était pas des plus passionnants, surtout vers la fin où on a dû emprunter une route assez fréquentée avec plus ou moins d'espace sur le côté. Bref, ce sont les aléas du voyage à vélo, on ne peut pas toujours passer par des endroits magnifiques et sécures, mais ça l'a fait et on était encore plus contents d'arriver à notre logement. Aujourd'hui, on est le 22 avril au matin et on a récupéré donc l'appartement comme vous avez pu le voir hier. On s'est installé. En général, quand on arrive, la première chose qu'on fait, comme vous pouvez voir derrière moi, c'est de faire une machine à laver avec tous nos vêtements bien sales et aussi de refaire la vaisselle un petit peu mieux et de mieux gratter la casserole et la poêle parce qu'en général en bivouac, c'est un peu vite fait, moyennement bien fait. Et ce matin, on s'attaque à s'occuper du matériel et aussi s'occuper de l'assurance. Ça fait plus d'1 an qu'on est parti du coup de la maison et il faut s'occuper de renouveler l'assurance. Donc on a choisi de prolonger avec Chapka Assurance. Pour l'instant, on n'a jamais été déçus. Et le peu de pépins qu'on a pu avoir au cours du voyage, et ben ça s'est toujours super bien passé, donc on peut que vous la conseiller. Ensuite aujourd'hui, on va enchaîner avec le nettoyage du réchaud, parce que ça fait bien longtemps qu'on ne l'a pas fait non plus. Et puis voilà, en général sur les jours de pause, on essaye de faire plutôt 2 nuits minimum
3 ou 4 nuits en règle générale. C'est un peu contraire à ce qu'on avait prévu au tout début du voyage où on pensait faire plutôt un rythme de quasiment 5-6 jours de vélo pour une journée de pause. Mais bien souvent, une journée de pause, c'est pas suffisant du tout pour faire tout ce qu'on a à faire. Donc, on a un peu changé le rythme. Souvent, maintenant, on essaye de faire 10 jours de vélo et plutôt faire 3 ou 4 jours de pause pour avoir le temps de tout faire. Voilà, c'est ça aussi la réalité du voyage à vélo. Tout faire sécher dans un 30 mètres carrés. Mais on y arrive, hein, on y arrive toujours. Non, ça va. C'est juste que là, il n'y a pas... Il reste... Bruno est à la douche. Alors on est dans les petites rues de Plovdiv et en fait on est juste devant les ruines d'un ancien stade romain construit au 1er siècle. C'est super sympa la manière dont c'est fait. Avec la rue qui passe à côté, un peu au-dessus, etc. Franchement, ça rend la ville super chouette. Plovdiv est l'une des plus vieilles villes d'Europe et c'est la deuxième plus grande ville de Bulgarie après Sofia. Nous sommes tombés sous le charme et après le tumulte stambouliote, ça nous a fait un bien fou de pouvoir déambuler dans les rues piétonnes sans manquer de se faire écraser par une voiture à droite ou un scooter à gauche. C'est aussi une ville avec pas mal de dénivelé car elle compte 7 collines qui nous offrent à chaque fois de jolis points de vue. Dans les années 80, Plovdiv a reçu une récompense pour la conservation de son patrimoine. Et on le comprend bien lorsqu'on voit toutes les ruines qui jonchent la ville, magnifiquement restaurées et mises en valeur. Le théâtre romain, par exemple, date du 2e siècle après Jésus-Christ et sa scène sert toujours aujourd'hui. Avril aujourd'hui, on est toujours à Plovdiv car on a réussi à faire livrer une roue, donc qui est la roue d'origine de mon vélo, dans un décathlon à Plovdiv, mais la livraison n'est estimée qu'au 1er mai, donc on s'est dit ça vaut le coup d'avoir le bon modèle et de devoir du coup attendre un petit peu plutôt qu'à chaque fois mettre une roue qui n'est pas vraiment compatible et qui casse au bout de même pas 1000 km. Donc tant pis, on s'est dit on reste un petit peu ici et au moins on a espoir que ça tienne jusqu'à la fin du voyage. On a eu quelques retours nous disant que c'est vrai qu'on voyait pas trop ce qu'on faisait sur les jours de pause, tout simplement parce que ce n'est pas très intéressant. On fait beaucoup de montage, on fait quelques visites qu'on vous montre en vidéo, mais il y a aussi beaucoup de montage vidéo et puis les newsletters qu'on rédige ou simplement des machines à laver. Mais ça peut être intéressant de vous montrer un petit peu le logement qu'on a pour vous donner un peu une idée aussi de ce qu'on recherche généralement dans les logements et aussi vous montrer les endroits qu'on peut trouver avec un budget qui n'est pas extensible. Donc là c'est le top en plus, cet appartement coche à peu près tous les critères qu'on aime avoir dans un appartement, qu'on n'a pas toujours mais qu'on aime bien avoir. Donc là on a un balcon où on peut mettre nos 2 vélos. Ensuite on a une chambre séparée, donc ça c'est pas mal aussi parce que souvent le matin je me lève plus tôt que Com, du coup je peux aller faire du montage sans trop le gêner à côté. On a une entrée avec une salle de bain qui est petite mais qui fait bien l'affaire. Et puis on a un salon avec Com qui travaille. Et donc super important, une machine à laver. Et le deuxième petit péché mignon, c'est le four. Parce qu'on est trop content quand on a un four. Là je suis en train de faire un gâteau. Bon, c'est pas sûrement le meilleur gâteau parce que ils mettent souvent des fours dans les Airbnb ou les Booking ou tout ce que vous voulez, mais souvent il n'y a pas le matériel adapté. Donc là il n'y a qu'un seul plat qui est énorme, donc mon gâteau va être tout raplapla, mais c'est pas grave, il aura le mérite d'exister. Et évidemment vous pouvez voir les restes de la pizza d'hier puisque nous quand on a un four directement on fait une pizza.
Voilà, c'est nos petits plaisirs quand on fait des pauses. Donc voilà, là ça remplit tous les critères parce qu'il y a un ascenseur, il y a un endroit où on peut mettre les vélos, il y a un four et il y a une machine à laver. Donc ça c'est vraiment le top. Et en plus on a une chambre séparée, donc là vraiment c'est pas mal du tout. Et pour vous donner une idée du prix, on paye 30 € la nuit. Donc on pouvait avoir moins cher, c'est sûr. On a trouvé plutôt des choses à 25, 26 €. Mais c'est souvent des auberges de jeunesse, donc parfois en dortoir. Donc moins facile avec toutes nos affaires. Et puis surtout pour les laisser la journée, ben, c'est moins sécurisé. Donc nous, c'est vrai, quand on peut avoir un appartement, c'est vraiment ce qu'on choisit. Donc voilà, c'est quand même très raisonnable. Et heureusement, puisque ça nous permet de rester du coup plus d'une semaine. On va rester au moins 10 ou 11 jours ici, en espérant qu'on puisse reprendre la route vendredi. On vous en dira un petit peu plus tard. Il est 8 h, on est le 29 avril et on est dans le train pour aller à Sofia. Parce qu'on s'est dit que c'était qu'à 2h30, 3h de train. Et que ça valait le coup quand même d'aller faire un petit saut à Sofia. Donc on prend un moyen de transport un peu plus rapide et puis on va vous emmener avec nous visiter Sofia. Prendre le train pour aller à Sofia et finalement on est à Serdica. En fait c'est une ancienne ville qui a été découverte il y a un peu plus d'une dizaine d'années dans les sous-sols de Sofia lors de la construction du métro, et ils se sont rendus compte que sous la ville il y avait en fait une ancienne ville qui s'appelle Serdica, qui était une ville romaine qui date d'il y a environ 2000 ans, et donc il y a encore pas mal de ruines qui ont été restaurées et remises en état. C'est assez impressionnant, il y a plusieurs rues, plusieurs bâtiments avec tout un système d'assainissement d'eau et tout ça. C'est impressionnant. Devant la basilique Sainte-Sophie qui a donné son nom à Sofia, la capitale bulgare. Voilà pour l'anecdote. Elle a été construite au 6e siècle et puis après c'est devenu une mosquée, et suite à des tremblements de terre au 19e siècle elle est tombée en désuétude et c'est redevenu une église. Elle a été pas mal rénovée et donc elle a été rouverte au public en 2000. On est dans le train pour le retour, il est pas loin de 19 h, donc on a passé une bonne journée, on a dû faire 6-7 heures dans la ville. Bonne surprise, je pensais pas que c'était aussi vert que ça, il y a vraiment énormément de parcs, donc ça c'est ma petite surprise. La cathédrale qui est vraiment le point fort de la ville est très jolie. Donc voilà, on a passé une bonne journée. C'est sûr que quand il y a grand soleil comme ça et ciel bleu, évidemment on profite d'autant plus. Là on a pu se poser tranquillement dans les parcs, j'ai même fait une petite sieste. Enfin voilà, c'était vraiment chouette, donc une bonne surprise. Et toi Com, quel est le bilan de cette journée? Et ben franchement c'était une bonne journée, pareil, assez surpris de la ville, on ne s'attendait pas vraiment à ça, de ce qu'on nous en avait parlé en tout cas. Mais c'est assez sympa, on retrouve quand même beaucoup de traits de villes européennes, donc on n'est pas trop dépaysé non plus. 1er mai, aujourd'hui, on a reçu un petit mail ce matin de Decathlon pour nous dire que la roue est disponible à retirer. Donc on s'en va la chercher vite fait et ensuite on va essayer de trouver un bike shop pour pouvoir la faire changer, en espérant qu'on va en trouver un ouvert parce qu'aujourd'hui c'est la fête du travail
Et puis comme ça, on devrait pouvoir repartir demain matin, reprendre la route. C'est bon, on l'a eu, victoire, il n'y a plus qu'à faire monter tout ça et repartir avec un vélo qui roule parfaitement pour pouvoir crier vraiment victoire. Mon premier magasin de vélo qui était fermé, mais là le deuxième, c'est bingo. On a trouvé un réparateur ouvert qui va pouvoir nous changer la roue, donc c'est trop chouette. Ça veut dire que demain on va pouvoir reprendre la route. On est trop contents. Franchement, on n'y croyait pas trop parce que la commande Decathlon, elle avançait pas du tout. On avait juste l'impression que c'était pris en compte, mais c'est tout. On voyait pas de préparation de commande, pas de livraison en cours. Et là, juste le mail ce matin, c'est bon, c'est arrivé, et tout qui s'aligne pour qu'on puisse la changer. Donc franchement, ça valait le coup d'attendre. On est trop contents. Et voilà, une roue de changer. En plus, le monsieur a été trop gentil, il n'a pas voulu qu'on paye et il nous a mis une nouvelle chambre à air, donc vraiment trop gentil. Donc voilà, normalement on reprend la route demain et en espérant que celle-ci nous fasse la fin du voyage. On va vraiment croiser les doigts. C'est bon, après une dizaine de jours de pause à Plovdiv et une nouvelle route de vélo pour Mélanie, et ça c'est super. On va reprendre la route en direction du monastère de Rila puis la Macédoine, mais ça sera pour le prochain épisode dans 2 semaines. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner juste ici pour nous faire super plaisir, et on se dit à dans 2 semaines. Le vélo permet de découvrir le monde à la bonne vitesse.